un message pour toi et ce matin, je te le donne avec le tarot des animaux. Tu peux choisir entre la carte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. J'espère que tu as passé un bon week-end en passant. J'espère que c'était le fun, que tu as profité du beau temps. Moi, c'était un beau week-end reposant et je suis contente. OK, donc la 1, ça va être celle-ci. La 2, ça va être ça. Et la 3, ça va être celle-là. Je te montre l'endos des cartes pour que tu puisses faire ton choix. Donc, numéro 1, c'est celle-là. Est-ce que c'est celle-là pour toi aujourd'hui? Tu m'écris ton choix en commentaire. J'aime bien savoir qu'est-ce que vous avez choisi. Puis voir aussi des fois s'il y en a qui sont plus populaires que d'autres. Donc ça, c'est 1. Ça, c'est la 2. Est-ce que c'est plutôt celle-là? Ou bien, est-ce que c'est la 3? Je te mets une à côté de l'autre pour que tu puisses faire ton choix et peut-être en choisir une deuxième ou peut-être choisir les 3. Voyons, ma mèche à matin. 1, 2, 3. Donc, 1, 2 et 3. Laquelle? Donc, si tu as choisi la numéro 1, qui est celle-là, tu as choisi le roi d'automne, tu as choisi le cheval, le cheval Gypsy Vanné. Je ne sais pas si je le dis comme il faut, le Vanné, mais bref, je trouve tellement que c'est une belle carte. Les mots-clés en haut, c'est compatissant, accompli, charismatique et ancré. Alors, le cheval Gypsy te dit, tout va très bien se passer. Vous aurez des projets qui seront incroyablement féconds. La possibilité d'une nouvelle carrière passionnante ou de l'argent et des ressources qui seront investis sagement. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que moi, le cheval Gypsy, ce que ça me dit, c'est que tu es prête pour des nouvelles aventures, des nouveaux projets, peut-être nouvelles relations. Il y a comme quelque chose là qui t'amène des nouvelles possibilités. Puis j'ai envie de te dire, tu sais quoi, et pourquoi pas galoper vers ces nouvelles possibilités-là parce que l'abondance qui est présente, puis tu sais là, ça nous parle d'argent, mais ça peut, je te souhaite de l'argent, vraiment, je t'en souhaite, mais ça peut être aussi des opportunités qui sont hyper riches au niveau de la croissance personnelle, au niveau des apprentissages, au niveau de la joie, du bien-être, du calme intérieur, fait que dire oui à ce que la vie te propose, c'est ce que j'ai envie de te dire si tu as pigé la carte numéro 1. Si tu as choisi. Si tu as choisi la carte numéro 2, alors tu as la carte de la force, lion des Maasai et agneau, je te montre. Je sais jamais, il y a certains mots, je sais pas comment dire. Donc, avec la carte de la force, on te dit une véritable force se déploie grâce à la bonté, au pardon et à la compassion. Vous disposez... Oh! Je déparle ce matin. Vous disposez d'un pouvoir et d'un courage exceptionnel. Donc, j'ai l'impression que avec cette carte-là, on t'encourage à avancer à propos de quelque chose. Tu sais, je ne sais pas pourquoi, mais le mot pardon et compassion, ça résonne fort ce matin. Fait que oui, de voir toute la force que tu possèdes, mais à quel point tu peux créer ta réalité selon ton monde intérieur. Fait que peut-être qu'il y a quelqu'un ou quelque chose que tu dois pardonner. Il y a peut-être quelque chose à propos duquel tu dois aller de l'avant, puis avoir un peu plus de compassion, que ce soit envers toi-même, envers les autres. Mais oui, c'est comme si on dit, tu sais quoi, tu as la force pour avancer, passer par-dessus ça. Et si finalement tu as choisi la carte numéro 3, alors tu as la carte du chat siamois, qui est la carte aussi de l'ego. Donc, j'essaie de... avec le reflet de la fenêtre. Bon, bref, le chat siamois, on te dit. Peut-être vous sentez-vous coincé dans votre situation, mais c'est faux. Veuillez. Ah, ok, c'est écrit veuillez, mais je pense que c'est plus veillez. Veillez à ne pas trop vous concentrer sur la richesse matérielle et libérez-vous de toute pensée négative. Bon, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que peut-être que en ce moment, tu es plus axé sur le matériel, sur les finances, il y a peut-être des inquiétudes. C'est comme si on disait, hey, tu sais quoi, sors de ça un peu, là, puis reviens dans ton être. Est-ce que, justement, peut-être que tu es un peu plus axé sur ton physique, puis que tu
sévère avec toi-même. Tu sais, il y a comme quelque chose là, par rapport à l'ego où est-ce que on a besoin de relâcher. Donc, à toi de voir où est-ce que on a besoin de relâcher les pensées négatives. Fait que là-dessus, ben, je vous souhaite un super bon début de semaine. Ciao!